Je prends dans Luc, chapitre 1er. Et mon vers IP pour jeter ça. Luc. Luc, chapitre 1er. Alors, le verset 37 et 38. 37 et 38. Tu peux commencer à partir du verset 36. C'est ça? Luc 36. Voici, Élisabeth est apparente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Monte, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Continue. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. C'est bon, on va prier. Dieu notre Père Céleste, nous nous inclinons, Père éternel, la face contre terre, sachant que nous sommes indignes de se mettre en ce lieu et de parler de ta part. Comme nous le savons, Père éternel, nous sommes dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit sans que toi tu puisses le faire. C'est pourquoi, Père, que je t'ai délié ce culte et que tu puisses utiliser, Seigneur, ton servant, c'est ton serviteur. Que tu puisses, oh Père éternel, oindre ton serviteur qui parlera. Que tu puisses oindre ceux qui vont nous écouter ici et ceux qui sont même au loin. Que tu puisses, Père éternel, faire cela pour la gloire de ton nom. Que tu sois l'autre invisible en ce lieu et que, Père, ton Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous asseoir. Alors, ce matin, je veux parler de la foi de Marie. Amen. Amen. La foi de quoi? De Marie. Participez, frère. Dites amen à la parole. Dites amen à ça. Amen. La foi de Marie. Bon, dans la Bible, il y a plusieurs Maries. Amen. Ceux qui lisent la parole, ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'il y a plusieurs Maries dans la Bible. Il y a eu des Maries comme Marie de Magdala. Il y a eu Marie qu'on appelait encore Myriam, la sœur de Mariam ou bien Myriam? Myriam. Ou Marie aussi. Donc en fait, ça s'appelait Marie, mais dans d'autres versions, c'est Myriam. Amen. La petite sœur de Moïse et d'Aaron. Vous savez, la prophétesse. Ah, c'était la grande sœur. Ok. Donc, mais c'est la sœur quand même de Moïse et d'Aaron. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, la prophétesse, celle qui avait attrapé la lèpre, parce qu'il avait manqué du respect envers Moïse, son petit frère. Mais ils oubliaient que Moïse était son prophète. Amen. C'était une leçon à tirer, frère. Amen. Dites amen à ça. C'était son frère, son petit frère. Mais comme il a oublié que c'était le serviteur de Dieu, amen, Dieu l'a frappé de lèpre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, vous devrez savoir, même si c'est votre père, même si c'est votre soeur, votre grand frère, je ne sais pas quoi, mais respectez-le par rapport même à son fonction, à sa fonction. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que Branham dit, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, mais à cause de sa fonction, dites amen à ça, respectez-le. Celui qui a fait des bêtises en France, qui ça? Qui a frappé le président Macron, il est en prison aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peu importe si vous ne pouvez pas respecter l'homme, mais en tant que le président de la République, vous lui devez du respect. Amen. Amen. Même ce qui se passe même au Congo. Les gens disent de n'importe quoi, ceci, ceci, cela. Mais c'est normal qu'on arrête certaines personnes. Pourquoi? Mais parce que c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez, peut-être c'est ton ami, vous avez marché avec lui tous les jours, vous prenez de l'alcool ici tous les jours, mais quand il est là comme président,
vous lui devez du quoi? Du respect. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il soit ton mari, ou quoi que ce soit, mais en tant que président, vous lui devez du quoi? Du respect. Moïse, Marie, donc Myriam, il pensait que c'était son petit frère qu'il pouvait mener. Non, Dieu l'a frappé. Moïse ne pouvait pas le faire parce que c'est sa sœur. Il pouvait dire non, non, c'est pas grave, je peux pardonner, je peux faire ceci, mais Dieu ne l'attend pas de cette manière-là. Amen. Dieu ne l'attend pas de cette manière-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham a dit à Billy Paul, parce que Billy Paul, ou sa femme qui avait claqué la porte, elle dit, sa femme, il a dit, mais le Saint-Esprit n'était pas content. Est-ce que vous savez qu'il a été frappé de Christ? Malgré, Branham a imploré la miséricorde de Dieu. Dites amen à ça. Pour dire non, 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 c'est mon épouse, pardonne-la, il ne voulait pas faire ça, c'est elle qui repasse mes habits, c'est elle qui prépare pour moi, c'est elle qui prépare les enfants, qui fait toutes ces choses-là. C'est alors que sur la table de l'opération, est-ce que vous connaissez l'histoire? La kyste a fait quoi? A disparu. Mais ce qui se passe où vous ne le savez même pas, combien? Elle peut dire amen à ça. Amen. Billy Paul s'est moqué de son père à cause de la postiche qu'il mettait pour... Il était chauve. N'est-ce pas? Bon, je sais à quoi les gens vont penser. Oui, par là, m'a mis le postiche. Il était chauve. Billy Paul s'est moqué. Le Saint-Esprit n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, malgré ce que tu dis là, mais le Saint-Esprit n'est pas content de ça. Dites amen à ça. Il dit, regardez comment les gens, il y a des fois, ramassent des choses comme ça. Nous, le premier Branham dit, quand vous attendez que celui-là c'était un serviteur de Dieu, même si c'était impudique, même si c'était satanisme, mais quand il dit qu'il est serviteur de Dieu, respectez-les. Amen. Amen. Branham dit, même le pape, nous savons que c'est lui qui va manifester l'antichrist. Mais il dit, faites quoi? Respectez-les. Amen. Dieu les a mis là pour un but. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors Myriam, à cause de son insolence, à cause de cela, la lèvre. Et savez-vous qu'elle n'a pas duré plus longtemps? On l'a enterrée. Malgré Moïse a intervenu. Mais quelques temps après. Et mais combien de morts spirituels que nous avons dans des églises sont déjà condamnés, sont déjà morts par manque de respect. Amen. Dites amen à ça. Mais ils viendront là, ils vont faire tout ça. Mais déjà, faisons attention. Alors je disais qu'il y a plusieurs maris dans la Bible, dont Marie et Myriam que nous sommes en train de parler, la petite sœur de Moïse et d'Aaron. Il y a eu Marie de Magdala, que les gens disent de n'importe quoi. Il y a eu Marie, n'est-ce pas? Magdalene, c'est celle-là. Il y a eu Marie, mère de Jacques. Amen. Et il y a eu Marie, n'est-ce pas? Mère de Jésus. Dites amen à ça. Les catholiques l'appellent mère de Dieu. N'est-ce pas? La Vierge Marie. Et les Juifs, dites amen à ça, de Nazareth. Nous allons parler ce matin de celle-là, de la foi de Marie, mère de Jésus. Amen. Dites amen à ça. La mère de Dieu. C'est d'elle que nous allons parler ce matin. Mais si ceci pouvait être écrit de cette manière, c'est que c'était une femme exceptionnelle. Marie était vierge. Dites amen à ça. Mais cette Marie-là, elle était vierge. Elle était fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Dites amen à ça. Joseph était un charpentier qui n'était pas un millionnaire. C'était un homme simple. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui a épousé donc cette jeune fille de 17 ans, 18 ans, d'autres versions entre 16 et 18 ans. C'était une jeune fille vierge. Est-ce que vous dites amen à ça? Et cela a attiré, n'est-ce pas, son comportement a attiré l'attention de Joseph. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit, vous jeune fille, vous jeune homme,
Il y a des gens qui pensent que nous, on veut... ah non, nous, un frère me disait, pasteur, vous dites toujours, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais montrez-nous ce qu'on doit faire. Il a raison. Dites amen à ça. Amen. Mais quand nous disons, ne faites pas ça, ne faites pas ça, nous le disons en fonction de quoi? De la parole. Amen. Il n'y a pas de loi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je ne donne pas de loi, parce que Dieu ne donne pas la loi. Dites amen à ça. Il me dit cela, nous vivons par grâce. Mais il y a des principes qu'un chrétien doit vivre. La parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des principes que nous devrons vivre. Donc, quand vous voulez vous marier, ne vous soyez pas attirés par la beauté premièrement. La plupart des gens que nous voyons, c'est ça. La beauté, elle nous voit la forme de la femme, elle nous voit la taille, elle nous voit ceci. Alors, elle est attirée par là. Mais soyez attirés par le caractère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le caractère de cette femme, le caractère de cet homme, comment il vit, son comportement devant des hommes, devant des gens, dans sa maison. Dites amen à ça. Soyez attirés par le caractère. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Sinon, ils disent, non, voilà, j'ai ici, cela. Non, non. Le caractère est la première des choses. Et le caractère, frère, madame, nous montre, c'est la parole de Dieu en lui, en elle. C'est le Saint-Esprit dans cette personne. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça qui donne un bon caractère. Le reste, ça sera des fables de ce monde. Amen. Amen. Alors, voyez, frère madame dit, donc, cette Marie, c'est celle-là que nous allons voir, qui s'est fiancée à Saint Joseph le Serpentier. Frère madame dit que c'était un dimanche. Vous êtes très bien. C'était un dimanche, après culte, qu'ils sont sortis du culte et ils sont rentrés. Frère madame dit, Joseph a accompagné Marie là où elle habitait. Dites amen à ça. Amen. Ils étaient déjà fiancés. Mais elle n'était pas encore sa femme. Dites amen à ça. Elle l'accompagnait. Lisez ces messages. Je vous dis en bref. Pendant qu'il accompagnait Marie pour le mettre à sa maison, alors ils se sont assis sur les perrons de la maison. Ils ont commencé à parler. Dites amen à ça. Ils ont parlé de leur projet, de la maison qu'ils devraient construire pour leur futur foyer. Ils ont parlé de ces choses-là. Et ensuite, ils ont commencé à parler de la parole qui venait d'être prêchée. Écoutez très bien, frère. Quand nous vous disons, frère, que les fiancés, vous n'avez pas le droit de vivre, de mener déjà une vie de mari et de femme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Joseph est l'exemple que nous citons tous les jours. L'exemple qui est dans la Bible, que nous comprenons que comment lui, il s'est comporté avec sa fiancée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens, oh non, parce que vous ne voulez pas qu'on fasse... Non, nous, ce qu'on veut, moi, en tant que le pasteur de votre église ici, d'Agapao, c'est que moi, j'ai toujours souhaité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Nous aimerions que les jeunes se marient. Amen. Mais ce que nous sommes contre, ce que moi, je suis contre, c'est d'attendre que tel frère, telle sœur sortent ensemble. Amen. Sans qu'ils soient fréquentés. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. On ne vous interdit pas de se marier. Notre souci, c'est ça. Nous voulons que nos jeunes filles se marient, que nos jeunes hommes se marient. Mais nous voulons que cela soit en ordre. Amen. Tu viens officiellement, tu aimes une sœur, mais c'est ton droit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne doit pas vous permettre d'aimer quelqu'un. Mais si vous l'aimez, eh bien, venez clairement. Dis, sœur, en tout cas, je m'intéresse à toi. Comme Joseph l'a fait. Dites amen à ça. Je m'intéresse à toi. J'aimerais t'observer. Est-ce que tu veux qu'on puisse se fréquenter pour voir comment les choses iront? Mais le message nous dit, avertis le parent de cette fille. Amen. Avertis ton pasteur si vous êtes membre de cette église. Amen.
Amen. Pourquoi nous disons ça? Parce que c'est que tout ce que vous faites là, ça m'arrive. Même après des années. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ça nous arrivera. D'une manière ou d'une autre. Amen. Et pour éviter qu'il y ait des murmures dans l'église, alors il faut que, même quand quelqu'un viendra me voir, pasteur, j'ai vu sœur tel, avec frère tel quelque part, si je suis au courant de cette fréquentation, je dirais, ok, oubliez ça, je connais l'histoire. Dites amen à ça. Quand vous allez voir ses parents, nous avons vu ta fille là-bas, à gauche, à droite, avec un homme. Si les parents sont, à quel garçon, oh tel garçon, si les parents sont au courant, ils n'en feront pas un problème. Ils disent non, nous connaissons quoi? La chose. C'est ça l'ordre de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous refusons simplement des concubinages, des aventures, des aventuriers qui viennent à l'église, qui cherchent que les filles pour s'amuser des esprits faibles. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi on vous dit ça. Mais nous voulons que vous puissiez vous marier. Paul le dit, jeunes, mariez-vous au lieu de quoi? De briller. Donc, Lazare accompagne sa femme, sa future femme, sa future épouse. Joseph, pardon. Il commence à passer lapsus. Vous comprenez la pensée. Donc, ils arrivent là, ils commencent à parler de comment... C'est ça. Un couple doit... Bon, nous serons où? On va habiter où? Notre maison. La sœur, tu veux quelle couleur que ça soit dans notre maison? Quel genre de lit que tu veux? La cuisine, tu veux que ça soit comment? Laissez la femme aussi donner son avis. Dites amen à ça. Laissez aussi la femme donner son avis. Et ils parlaient de ça. Ensuite, ils ont dit, oh, mais tu entendais la prédication d'aujourd'hui. C'est que le rabbin a parlé de ce que le rabbin nous a raconté. Oh, j'étais dans la joie dans mon cœur. Et qu'est-ce que le rabbin avait parlé? Il parlait comment Dieu avait délivré Israël quand ils étaient à l'esclavage ou à l'Égypte. Et le pasteur avait parlé de cela à l'église ces jours-là. Comment Dieu a fait des miracles en Égypte. Comment Dieu les a délivrés. Amen. Comment la colonne de feu pouvait le conduire. Comment Dieu a fait des miracles sur les chemins. Dites amen à ça. Amen. Comment Dieu a créé, il a même fendu la mer rouge en deux pour que les enfants d'Israël puissent traverser à vie. Dites amen à ça. Comment Myriam, que nous venons de parler ici, ils ont pris les tambourins, ils ont commencé à louer Dieu à cause de ce qui s'est passé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils commençaient à répéter ce que le pasteur avait prêché ces jours-là à l'église. Oh, c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Et ils se remémoraient de cette prédication-là. Ils se sont dit, oh là, Dieu a même fait sortir de l'eau dans le désert. Tu t'imagines Myriam, Dieu a fait sortir, a fait même descendre de la nourriture, des cailles, la manne du ciel. Amen. Et ça réjouissait leur cœur. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors, il parlait de ça. Ils étaient vraiment comme si c'est... Mais il y a la sœur qui dit, mais j'étais un peu froissé quand il a dit que, bon, tu vois, mais Dieu ne fait plus ces choses-là aujourd'hui. Joseph a dit non. Là, même moi, ça m'a refroidi quand il a dit ça. Non, il passé ne pouvait pas dire ça. Parce que moi, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu ne change jamais ce qu'il fait. C'est nous qui changeons. C'est l'homme qui change. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, mais là, même là, vraiment, mais je crois que Dieu est immortel. C'est ici, vous pouvez... à partir du verset paragraphe 9, 10, 11, vous pouvez dire ça. Et je crois qu'il est immortel. Il peut encore faire ces choses-là. Alors ils ont entré maintenant dans... parce que le pasteur, ce jour-là, les rabbins, avaient encore parlé de la promesse d'Ésaïe 9. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand le pasteur prêchait, il parlait de la promesse que Dieu avait donnée, qu'il y aura une vierge qui conservera. Alors là, Marie pose la question à Joseph. Elle dit, mais Marie, Joseph, je n'ai pas compris quand le pasteur a dit qu'une vierge conservera.
C'est impossible. Comment une vierge peut concevoir? Parce que ça n'a jamais été. Alors Joseph commence à lui dire, moi non plus, je ne comprends pas. Frère, on ne connaît pas tout. Amen. Dites amen à ça. Amen. On ne comprend pas tout. Amen. Joseph dit, moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais ce que je suis sûr, mais parce que le prophète l'a dit. Parce qu'Ésaïe était un prophète. Croyez-vous à cela? Il dit, parce que le prophète, Ésaïe était un prophète, et je crois que ce que le prophète a dit là, c'est la vérité. Ça va s'accomplir un jour. Je ne comprends pas comment Dieu le fera, mais je le crois. Frère Branham dit, c'est ça l'attitude d'un chrétien. Même si je ne comprends pas la parole, mais quand le prophète l'a dit, je crois à ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je crois parce que le prophète l'a dit. Peu importe. Même si nulle part on la trouve. Mais quand le prophète l'a dit, je dis amen à ça. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il dit, je crois à ça. Simplement parce que le prophète l'a dit. Il expliquait sa femme. Il expliquait sa femme. C'est pourquoi frère Branham dit il y a des fois. Frère, quand une femme mariée, amen. Dites amen à ça. Quand vous êtes une femme mariée, vous avez une question. La première personne à qui vous devez poser votre question, c'est qui? Votre mari. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous êtes une femme mariée, vous avez une question à poser. La première personne à qui vous devez poser la question, c'est qui? C'est votre mari. Amen. Dans le cas où votre mari ne te donne pas une réponse satisfaisante, c'est ça, Nana. Ah, vous êtes déjà de retour. Ok, que Dieu te bénisse. Au moment où ton mari ne te donne pas une réponse, ou vous avez un mari qui ne croit pas, alors dans ces cas-là, allez voir votre pasteur. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais pour des jeunes qui ne sont pas mariés, c'est normal, comme Branham le dit, voyez votre pasteur pour toutes choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand vous êtes marié, premièrement, posez la question à ton mari. Si le mari ne te donne pas une réponse, tu peux aller voir ton pasteur. Parce que ton pasteur aussi, c'est aussi ton mari, spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça que Marie posera la question à Joseph. Joseph dit, non, moi non plus, je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est un prophète. Ésaïe, c'était un prophète qui a parlé comme c'était un prophète de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. On dirait qu'il y a des gens qui ne croient pas au prophète ici. On devrait jubiler là-dessus. Dites amen à ça. Amen. Tout ce que le prophète dit, peu importe quoi, je dis amen à cela. Amen. Joseph a continué à expliquer à Marie ces choses. Il dit, pendant qu'il parlait de cela, alors, la veille de cela, maintenant, Marie devait rester et Joseph retournait chez lui. Maintenant, écoutez la suite. Aujourd'hui, les gens prennent Marie comme une intermédiaire. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Les gens l'adorent. Vous savez ça? On l'adore. Oh non, non, Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Non, Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Frère Branham dit ceci. Dans le message, la foi qui a été une fois transmise au sein. Je ne sais pas si tu peux trouver ça. J'ai oublié de te donner la référence là. Il dit ceci, la foi qui a été transmise une fois. C'est celui de 57. Mon frère, si tu peux faire un effort pour me trouver ça. Je vais lire pour que les gens comprennent. Il dit, dans ce message, frère Branham dit, voyez-vous, Marie était juste une femme, pas une déesse. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Marie, c'était une jeune fille comme la plupart d'entre nous ici. Amen. Une jeune fille simple, mais qui craignait Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui craignait Dieu dans son cœur. Amen. Qui gardait sa vie, qui gardait la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Elle était une femme normale, simple. Dans d'autres histoires qu'on parle de profanes, on dit qu'elle était même une orpheline.
Et que c'était un pasteur qui l'a gardé chez un rabbin, donc pasteur, un sacrificateur qui l'a gardé chez lui. Et c'est là que Joseph l'a découvert et des choses comme ça. On parle beaucoup de choses là-dessus. Mais elle n'était pas une déesse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les hommes en ont fait une déesse. Les gens adorent Marie. C'est du satanisme. Amen. Dites amen à ça. Non, Marie c'est une sœur qui est aujourd'hui au ciel, qui avait besoin de recevoir le Saint-Esprit comme tous les autres. Amen. Dans la chambre haute, frère Banam dit ça. Ce n'était pas une déesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que tu as trouvé ça? Comment? Paragraphe 61. Je vais vous le dire. Comme ça, vous êtes sûr de ce que nous parlons. Il dit, remarquez que les gens l'ont fait donc aujourd'hui. Allez voir dans les églises catholiques. Il y a même une congrégation qui s'appelle les Mario. Quelque chose comme ça. Oui, marionnistes, je ne sais pas. C'est les orthodoxes et les catholiques qui adorent Marie. Un chrétien ne peut pas adorer une créature. Marie, c'était une créature de Dieu. C'était une fille de Dieu, choisie du milieu du peuple. Quelqu'un peut dire amen à ça? Elle était différente, elle n'était pas différente de toutes les autres filles qui étaient là. Mais elle a trouvé grâce. Parce qu'il y avait aussi d'autres vierges à l'époque. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne croyez pas qu'elle était la seule vierge à l'époque. Non, il y en avait des vierges dans le monde, en Israël. Mais elle a trouvé grâce devant Dieu. Dites amen à ça. Frère Branham dit souvent, vous savez aujourd'hui si vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez fait de plus que les autres? Il y a des fois ceux qui sont dans la rue, là vous dépassez à plusieurs choses. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas même saluer son frère. Ce que les païens ne peuvent pas dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas saluer sa soeur. Ce que les païens ne peuvent pas faire. Donc si nous sommes là, c'est par la grâce. On n'a pas à se justifier que nous sommes meilleurs que les autres. Marie a trouvé grâce. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle a dit non. Frère Branham dit jamais Marie elle était juste une femme comme tous les autres. Elle n'était pas une déesse, une jeune femme. Voyez-vous, une jeune fille pieuse. Elle était donc fiancée, n'est-ce pas, à Joseph. Quelqu'un peut dire amen, c'est ça? 61. Est-ce que on peut, je ne sais pas c'est quelle version. C'est où les 61, mon frère? Voilà. Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous pouvez le toucher de même ce soir. Est-ce que vous croyez à ça? Combien d'étudiants de la Bible savent que c'est la vérité? Levez la main. Voyez-vous? Il dit même les prédicateurs. Dites amen à ça. La Bible dit tel, ceci, qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Est-ce vrai? Amen. Certainement qu'il est le souverain sacrificateur. Vous pouvez donc les toucher. Donc même nous ici ce matin, Jésus-Christ est ici. Nous pouvons les toucher par la foi et recevoir tout ce que nous désirons. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, vous pouvez les toucher. Voyez-vous, vous pouvez donc les toucher. Comment agit-il alors par nous? Quelles mains? Où sont ses mains? Ce soir, vos mains. Dieu travaille au travers de l'homme. Et Dieu a besoin d'utiliser toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Au travers de toi, au travers de moi, Dieu veut parler. Dieu veut te toucher. Dieu veut t'aider. Au travers des noms. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Voyez, il dit, frère Branham pose la question. Vos mains, c'est mes mains. Où sont ses lèvres? Mes lèvres. Nous avons des citations que Dieu parle par les mains, lèvres même de votre pasteur. Bon, les sceptiques ne croient pas, c'est votre problème. Voyez-vous, vos lèvres. Voyez, ce sont ses lèvres. Une fois que cela lui est soumis, il se sert de qui? De nous. Dieu veut se servir de notre corps, de notre bouche, de tout ce que tous les membres, Dieu veut. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut. Est-ce que vous dites amen à ça? De même que l'on fait de Marie, voilà. De même que l'on fait de Marie une déesse. Une certaine église, elle était juste une femme, pas une déesse. Elle est juste une femme. Mais c'est très bien pour l'Amérique aujourd'hui, de toute façon, mais elle était juste une femme que Dieu avait utilisée. Pas plus qu'une autre femme. Donc,
ce que Dieu a fait dans Marie, il peut le faire en toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Elle a trouvé grâce. Tu peux trouver grâce et Dieu t'utiliser aujourd'hui au travers des sœurs, au travers des frères. Et Dieu parle. Quand nous recevons des vrais messages qui viennent de Dieu, des prophéties, des messages qui viennent d'en haut et toutes ces choses-là, c'est l'Esprit de Dieu qui saisit une personne. Mais remarquez ici que ce que Dieu fait pour qu'il utilise votre corps, il faut que cela lui soit soumis. Amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Si vous êtes soumis, Dieu peut vous utiliser. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Chacun a selon ses capacités. Dieu peut vous utiliser. Dites amen à ça. Dieu peut t'utiliser d'aller visiter les malades. Et Dieu guérit cette malade au travers de toi. Dieu peut t'utiliser pour aller visiter les prisonniers. Et Dieu donne des consolations à ces prisonniers grâce à toi. Dites amen à ça. Mais pourvu que cela lui soit soumis. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne dit pas que c'est lui, non, non, c'est la grâce. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, vous voyez, Frère Branham dit ici, remarquez qu'elle n'était pas une déesse. Elle, aujourd'hui, elle n'est pas une déesse. Non. Si vous adorez Marie, allez jeter cette statue-là dans la mer. Allez jeter, casser ça, briser ça. Dites amen à ça. Vous n'aurez rien avec ça. Sinon, des démons et des esprits mauvais qui vont vous inonder. Si vous priez les chapelets, allez jeter ça. Brûlez, amenez si vous avez peur. Amenez ça ici, je vais brûler ça ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Marie n'était pas une déesse. Maintenant, regardez, ici Frère Branham dit, elle-même la confirme. Marie elle-même la confirme qu'elle était comme tous les autres femmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais vous lire cela. Dans le même message ici, tu gardes ça, mon frère. Il dit dans la Bible, Luc chapitre 1, là où nous avons lu, un peu plus bas, écoutez ce que Marie elle-même déclare. En tout cas, s'il y a des marionnettes ici, je ne sais pas, on les appelle comment. En tout cas, hein? Marilâtre, hein? Ah, marionnâtre. L'âtre. Écoutez ce qu'elle-même, Marie, vous déclare. Vous êtes avec moi? Alors, Luc chapitre 1er, écoutez très bien et notez ça. Hein? Vous qui avez des conversations avec les catholiques, montre-lui cela. Il dit, vous adorez Marie, regardez ce que Marie avait fait. Mais si vous ne pouvez aller plus loin, alors elle dit, bon, je t'amène chez mon pasteur. Amen, amen. Quand il te pose des questions que tu ne comprends pas, alors Frère Branham dit, amenez-les, c'est votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Luc chapitre 1, le verset, quel verset encore? 46. Écoutez les déclarations de Marie. 46. Et celui-là? Oui. 46. 46. C'est où encore? 46. Et Marie dit, c'est ça, hein? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Amen. Amen. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Amen. Vous attendez votre déesse, ce qu'elle dit elle-même. Écoutez ce qu'elle-même déclare. Amen. Elle déclare que Dieu a jeté un regard sur sa bassesse. Alléluia. Vous savez ce que c'est la bassesse? Des choses qu'on ne peut pas vous citer ici. Dites amen à ça. Amen. Donc elle n'était pas une déesse. Il dit, qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu la déclaration de Marie? Oui. Marie reconnaît sa bassesse. Amen.
Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, non, parce qu'ils ne fument pas, disent, moi je suis au-dessus de tout faire. Moi, des choses là. Mais c'est que vous faites en secret. Pourquoi vous ne le déclarez pas? Non, frère. Bon, ah non, on a entendu faire là-bas. Il a fait ceci. Moi, faire des choses comme ça. Mais c'est que tu fais en secret. Il a déjà dit? Amen. Dites amen à ça. C'est lui qui a Dieu en lui. Il s'humilie. Amen. Dites amen à ça. Devant Dieu, il s'humilie toujours. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens comme des Branham là qui voyaient l'ange de Dieu tous les jours. Mais qui dit, oh passé, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne toutes ces choses-là. Vous le dépassez en quoi? Que les diables ne vous séduisent pas. Sois humble. Dites amen à ça. Sois humble. Tous nous sommes là par la grâce de qui? De Dieu. Si on pouvait compter les erreurs que nous commettons tous les jours, personne ne peut lever son doigt. Quelqu'un peut dire amen à ça? Personne ne lèvera son petit doigt pour dire que moi, déjà dans tes pensées là aujourd'hui, tu pêches déjà sans le savoir. Et ce que vous oubliez, c'est que vos pensées crient plus fort que ce que tu peux prononcer par la bouche. Vous êtes en train de maudire les gens dans tes pensées là. Et tu te dis, je suis chrétien. Des sorciers, des magiciens. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, Marie elle-même, elle s'est dit, moi, Dieu trouvait grâce devant Dieu. Dieu a jeté un regard sur la bassesse de sa servante. Et vous l'adorez. C'est la malédiction. Dites amen à ça. Et maintenant, frère Branham dit, cette nuit-là, cet après-midi-là, quand ils ont parlé de toutes ces choses, de faire des projets de leur avenir, Joseph est rentré chez lui. Le lendemain matin, Marie était chez elle, elle devait sortir pour aller puiser de l'eau. Dites amen à ça. Aujourd'hui, des sœurs dorment. Vous dites ça en Europe, même en Afrique, vous allez faire la même chose. C'est ça. On n'a rien à faire. Mais quand même dormir jusqu'à 17h, 18h, bon, mais on se pose la question. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même dans la Bible, on voit même la femme vierge devait se lever. Même s'il faut aller dormir, mais il se lève d'abord à 5 heures. Amen. Elle donne des ordres dans sa maison. Dites amen à ça? Elle donne les instructions à sa maison. Dites amen à ça? Amen. Et après, s'il faut se reposer, on ne vous dit pas que vous ne pouvez pas vous reposer s'il n'y a rien. Mais, frère, une femme se lève tôt. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si tu vas aller dormir par après, tu peux te reposer. À chaque fois, il dit, c'est impossible. Parce que vous voulez que qui va préparer à la maison? Vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des ceci ou des cela. Alors l'autre sœur va dire, bon, sœur, elle va se lever. L'autre dit, sœur, il va te lever. Béni. Béni, ça va se lever. Sarah dit non, Béni va se lever. Béni dit non, Sarah va se lever. Maintenant, qui va faire la maison? C'est ça. Hein? La suite que vous allez voir que c'est personne. Amen. Mais chacun d'abord doit. Ne vis pas dépendant de quelqu'un. Quand Dieu te dit quelque chose dans ton cœur à faire, lève-toi et fais ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit, c'est maintenant quand il parle. Je vous invite à la lecture, vous pourrez aller lire ça. Il pourrait aller puiser de l'eau. Alors, en chemin, il s'est remémoré. Dites amen à ça? Ce qui s'est passé hier. La prédication du pasteur, et ce qu'ils ont discuté avec son mari. Mais ces pensées étaient plus vous dire, mais en tout cas, cette question, il faut que je voie le pasteur pour lui poser la question. Une vierge concevra, une vierge n'a pas de mari, n'a pas d'homme. Comment et donc ça tournait dans sa tête. Et c'est à ce moment-là, dites amen à ça, c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel apparaît devant. Frère Branham dit, quand vous pensez à Dieu, Dieu vient. Dites amen à ça. Quand vous pensez à Dieu, quand vous pensez à de bonnes choses, Dieu apparaît. Dieu marche avec toi. Le problème avec nous, c'est que nos pensées sont éloignées de Dieu. La nuit, vous n'avez que des cauchemars. Parce que toute la journée, vous ne pensez qu'aux choses du monde. Frère Branham dit, quand vous pensez à
lui. Quand vous pensez à lui, Dieu vient. Jésus arrive. Il dit, remarquez sur le chemin d'Emmaüs, ces gens-là qui venaient de Jérusalem, dites amen à ça, ils retournaient dans leur village. Parce qu'ils étaient dessus de ce qui s'est passé. Ils parlaient de Jésus. Mais cet homme qu'on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer. Comment ces rabbins, ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié. Pendant qu'ils parlaient de lui, Jésus sort de la posture et il sort de là. Et il marchait avec eux. Je vais oublier des citations, c'est ce que Branham dit. Dites amen à ça. C'est là que l'ange apparaît devant Marie. Et lui soit béni, béni de toutes les femmes. Alléluia. Tu as trouvé grâce. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour t'annoncer que tu dois avoir un enfant. Tu vas concevoir un enfant. Tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Marie dit, mais comment moi je peux avoir un enfant, je ne connais pas d'homme. Amen. Alors l'ange lui explique que l'enfant qui naîtra viendra du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Et l'enfant qui sera né, on l'appellera Emmanuel. Alors il se rappelle, oh, mais cette chose ici, on a parlé hier. Le pasteur avait prêché qu'il y aura une vierge qui concevra. Et que l'enfant qui naîtra, on l'appellera admirable. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera ceci. Alors c'est ça que l'ange est en train de me dire. Dites amen à ça. C'était une confirmation. Et notre élément fait me dire pourquoi Marie avait accepté une parole qui n'a jamais été existée nulle part. Dites amen à ça. Dieu l'avait déjà préparé. Dites amen à ça. Dieu l'avait déjà préparé. Regardez la veille. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il prépare ses enfants. Mais nous avons parlé ici des préparatifs. Dites amen à ça. Dieu ne fait rien sans d'abord qu'il puisse préparer ses enfants. Il les a déjà préparés. Marie était préparée cette nuit-là, cette veille-là. Parce qu'ils ont discuté de cela avec son fiancé. Ils ont dit oui, c'est vrai. Mais son mari avait insisté pour lui dire que comme c'est les prophètes qui avaient parlé, c'est la vérité, cette chose-là sera là. Marie avait crié à ça. C'est pourquoi Branham est écrit ceci, la foi de qui? Marie avait crié à cette parole que Dieu, comme il avait promis, que par une vierge, dites amen à ça, le Seigneur Jésus va naître. C'est à cause de ça que Marie a conçu le Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Les préparatifs, tout ce que vous faites, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ce n'est pas un hasard. Il dit, remarquez, elle était préparée déjà. Elle savait dans son cœur que la parole était vraie. Aujourd'hui, combien qui croient à la parole? Quand on vous dit qu'on a le baptême au nom de Jésus-Christ, on dit, oh, c'est des choses. Vous ne croyez pas? Comment cela peut s'accomplir dans votre vie? Quand on vous dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui la donne. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. C'est une promesse. Dites amen à ça. Combien qui croient à ça? Voilà, quand vous ne croyez pas à ça, vous ne pouvez pas le recevoir. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit, voyez-vous, frère Madame dit, voyez-vous, c'est après, donc, après le culte là, qu'elle s'est remémorée de ce qui s'est passé. Il dit ceci, je vais lire cela au paragraphe 11. Il dit ceci, écoutez très bien. Paragraphe 11, dans ce message ici, la foi de Marie. Vous êtes avec moi? Ainsi, mon frère peut le projeter. Je crois qu'il est immortel. Non, ça, comme je vous ai raconté ici, quand il le disait, quand il a essayé un peu de douter, un peu de... Joseph dit à sa femme, non, je crois qu'il est immortel et qu'il ne vieillit ni ne dépérit. Il est tout simplement le même Jéhovah et il ne s'attend pas à ce que nous, je ne pense pas que je manquerai d'égard ou de respect envers l'honorable rabbin, donc celui qui les a prêchés la veille, le pasteur. Mais quand il a dit ce matin dans son message
que Jéhovah n'accomplissait plus, n'est-ce pas, des prodiges, que la seule chose qu'il voulait que nous fassions était de venir à l'église. Vous voyez ce qu'ils ont pensé à ça? Ils ont dit, bon, le passé a dit, bon, vous voyez ces choses-là, Dieu ne l'accomplit pas. Alors, ils sont en train de parler. C'est où encore? Plus haut. Oui. Les prodiges, plus haut? Oui. Ah, 40e paragraphe. Ah, plus de prodiges. Que la seule chose qu'il voulait que nous fassions était de venir à l'église, payer nos dîmes et mener autant que possible une bonne vie, et qu'il nous amènerait chez lui dans la gloire. Voyez-vous? Maintenant, ils sont en train d'imaginer de ce que le pasteur dit. Il y a des fois, on dit tout ça, je pense que ça fait partie. Mais frère madame dit quelque part, savez-vous que vous parlez des dîmes et de ces choses-là, ce sont des choses élémentaires pour des croyants. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce sont des choses quoi? Élémentaires. On ne peut pas venir vous citer des... C'est-à-dire, un chrétien qui est né de nouveau, ce n'est pas des choses qu'on va vous dire. Non. Et qui croit, et quand on croit avec tout ce que vous avez. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors on va venir vous ici, vous répétez, non, menez une bonne vie. Non, un chrétien, quand il est né de nouveau, il mène une bonne vie. On ne doit pas vous répéter tous les jours, frère. Ne parlez pas de ceci, ne critiquez pas, tout ça, ce sont des choses élémentaires. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous savez que critiquer, calomnier, médiser, la médisance, c'est des choses terribles. Et il y a rien, on arrive même à inventer même des choses sur des gens. Ça, c'est déplorable pour les chrétiens. Ce sont des choses qu'on ne peut pas venir vous répéter tous les jours. Et si on va venir vous dire des choses comme celui-là, frère, ayez la foi comme Marie. Croyez à la parole. Alors, on va commencer avec des petites choses. Frère, vous devez payer vos offrandes. Vous devez payer vos dîmes. Vous devez faire ceci. Vous devez vous comporter bien. Ne soyez pas des ennemis. Vous devez dire bonjour à votre frère. Vous devez dire bonjour à ta frère. Même quel pépin. Ce sont des quoi? Des choses élémentaires. C'est une honte. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est une honte. Pour vous. Si on peut, c'est comme un enfant qui a... Mais on va lui dire toujours, hey, bon, allez, arrange ton pantalon. Allez, mets bien ça. C'est un grand garçon. C'est une honte. Merci. Quand on te dit, non, mais regarde, arrange ta chambre. Vraiment. C'est une honte. Merci Seigneur. Ils se disent, mais nous avons des problèmes avec cet enfant. Un grand problème. Dites amen à ça. Merci Seigneur. Non, regarde. Ta chambre, tu n'arranges même pas ta chambre, tu n'arranges même pas tes habits. C'est une honte pour vous, les filles et les garçons. Amen. C'est pareil dans la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Les choses élémentaires, on doit toujours revenir là-dessus. Faire aller visiter quelqu'un là-bas. Mais ce sont des choses élémentaires. Élémentaires, pasteur, primaires. Qu'on ne peut pas encore prendre. Ici, on doit venir juste pour vous annoncer des grandes choses. Seigneur. La parole. Amen. Soyez des hommes faits. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Et dit, voyez-vous, il dit, Marie, je crois. Voyez, il dit, même toutes ces choses-là, et qu'il nous amènerait chez lui dans la gloire. Et je n'arrive simplement pas à croire. C'est la Marie. Je crois que Jéhovah veut que nous marchions avec lui, comme l'ont fait les gens du temps passé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ensuite, Marie a dit avoir dit, oh chérie, tu sais, nous ferions mieux, n'est-ce pas, de lire d'abord les Écritures. Ils ont commencé à lire, à vérifier les Écritures. Ayez le temps de méditer la parole ensemble. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand on est fiancé, quand on est des jeunes mariés, là l'amour, il faut être toujours comme des pigeons. Hein? Mais tu vas voir le mari à toi, 500 km. Et la femme, vous comprenez la maman? Vous venez de se marier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais frère, madame dit encore que cela ne finisse pas. Même dans nous, les vieux, dans les
mariage. Ça doit continuer cette allure-là. De nous serrer toujours ensemble. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alors, c'est là qu'il rencontre l'ange. Et l'ange lui dit, oh, mais tu es béni. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Écoutez, il dit, voyez-vous, alors Joseph dit, eh bien, ma chérie, voudrais-tu donc aller chercher un rouleau? C'est là qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, à lire la parole. Maintenant, écoutez la suite. Au paragraphe 14, je vous épargne la lecture, allez lire ça à la maison. Frère, vous allez, si vous êtes disposé, vous allez retirer beaucoup de choses en lisant. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, et partant de cela, et qu'il continuait à en parler, qu'on l'appellerait donc conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, voyez-vous, que la domination reposerait sur ses épaules et que son royaume n'aurait pas de fin. Et ainsi de suite, elle dit, ce doit être le même dont le prophète Moïse nous a promis, disant, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Amen. Par conséquent, ça doit être le Messie. Voyez-vous, Joseph a dit, je crois que les scribes interprètent cela ainsi, que ce serait le Messie qui viendrait. Et comme la soirée s'écoulait, voyez-vous, les services du soir approchaient, eh bien, ils retournèrent encore à l'église. Venir à l'église, frère, de choses quoi? Élémentaire. Amen. Amen. Frère, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez vraiment Dieu dans votre cœur? Et maintenant, si ce qu'on vous dit ici, je dis ça, je ne veux pas dire que bon, les gens disent, mais parce qu'il y a des fois tu dis, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Je ne cherche personne. Mais si ça ne vous plaît pas, si la parole qu'on vous enseigne ici n'est pas valable pour vous, ça ne vous fait rien, mais allez chercher un endroit où vous serez à l'aise. C'est la vérité, frère. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez vraiment Dieu dans votre cœur? Vous avez Dieu dans votre cœur. Vous avez pris à la parole. Comment tu peux rester là? Un mois, tu n'as jamais été à l'église. Tu te dis chrétien. Si tu ne crois pas à ce qu'on vous prêche ici, allez là où tu peux. Parce que si tu es chrétien, tu soupires à ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne va pas monter sur les chemins, sur le ciel. Et vous devez savoir que chaque pasteur a sa façon de prêcher. Amen. Je ne prêcherai jamais comme André, ni comme Béni. Jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu qui vous a envoyé, il sait que toi, ton caractère là, il vous faut un pasteur comme ça. Mais les gens ne reconnaissent pas ça. Vous pensez que vous êtes là par hasard? Non. Mais quand vous êtes là, donc, quoi tout ou rien du tout, acceptez tout ce qu'on vous dit, parce que ce qu'on vous dit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout ce qu'on vous dit ici, c'est la parole. Et surtout la parole de l'heure. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous croyons ça parce que le prophète l'a dit. Comme Marie l'a dit avec Joseph. Je le crois, même si je n'ai jamais vu une fille concevoir. Mais comme c'est le prophète qui l'a dit, je dis amen à ça. Et la chose s'est accomplie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors vous, on doit toujours vous dire, mais ça fait combien de temps que tu ne peux pas venir? Tu ne viens pas à l'église. Combien, pourquoi tu ne peux pas te dire? C'est des choses honteuses à vous demander. Vraiment. Or, ces choses-là, c'est pour votre bien. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne dis pas bonjour à ton frère? Pourquoi tu ne dis pas bonjour à ta sœur? C'est une honte. Merci Seigneur. C'est des choses quoi? Élémentaire, primaire. Des mots de la parole. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un peut comprendre ça. Amen. Vous pensez qu'on va vous crier comment? Dieu vous parlait toujours au travers des noms. Amen. Si tu attends que Dieu t'envoie un ange
alors il faut te préparer pour rencontrer cet ange. Parce qu'il y a des anges aussi déchus. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, il dit, remarquez, il a fait tout là. Au paragraphe 15, il dit ceci. Eh bien, comme elle prenait le tournant, elle vit cette lumière vaciller encore. Et en regardant, alors qu'elle devait passer par un petit passage, voyez-vous, étroit, voyez, là où juste une personne pouvait passer, là se tenait l'archange Gabriel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'était pas le soleil, voyez-vous, le soleil qu'elle avait vu se refléter. Il l'avait suivi, voyez-vous, et l'a rencontré à un endroit où il l'a attrapé, là où elle serait obligée de les regarder. Et elle les regarda, et elle était recouverte d'une lueur. Cela effraya, n'est-ce pas, la petite Vierge. Et elle saisit sans doute sa cruche d'eau. Oh, et de ses grands yeux, écarquillés, elle regarda l'archange. Voyez, et il dit, je te salue Marie. N'est-ce pas? Ou arrête-toi, toi à qui une grâce a été faite devant Dieu. Amen. Oh, Branham dit, oh, j'aime cela. Cette jeune fille, voyez-vous, ici, de la ville la plus insignifiante. Voyez, le grand Michel Fayet ne viendra pas de palais. Dieu n'agit pas comme ça. Est-ce que vous t'amènez ça? C'est toujours dans la simplicité. Peut-être que dans son quartier, personne ne faisait attention à Marie. C'était une pauvre jeune fille. Est-ce que vous t'amènez à ça? Voyez-vous? Mais Dieu, amen, vous avez de la valeur devant Dieu. Même le monde vous critique, même le monde fait quoi que ce soit. Vous avez de la valeur devant Dieu. Mais pour avoir de la valeur devant Dieu, ayez sa parole en vous. C'est ça que Dieu cherche. Est-ce que vous dites avec ça? Ne vous minimisez pas, frère. Quand vous croyez ces messages, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, mais pas devant les hommes. Les hommes peuvent nous l'utiliser comme ils veulent. Mais devant Dieu, nous sommes des joyaux. On donne quand même une acclamation au Seigneur. Vous êtes des joyaux. Frère Branham dit cela. Ne croyez pas à toutes ces choses baliviennes que les gens racontent. Croyez que vous croyez la parole. Amen. Tous les restes faire, ça ne nous intéresse pas. Amen. Croyez à la parole. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Et vous allez voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Il est Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, il s'appelait, il accomplissait ses dons. Elle contemplait donc sa face. Et cela l'a fait tressaillir. Voyez, vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons en ces choses, paragraphe 16. Vous lisez avec moi? C'est lorsque, je reprends, vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses, la Bible dit que ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Dites amen à ça. Elle ne faisait que penser à ce qu'ils ont parlé la veille, de la parole. Dites amen à ça. Amen. Quand vous êtes tout... Frère Branham dit, pendant que nous sommes ici à l'église, au lieu de se concentrer de ce que nous sommes en train de parler, de la parole, il y a de ceux qui sont déjà au Congo. Il y a de ceux qui sont à la maison. Il y a de ceux qui sont au travail. Il y a de ceux qui sont en train de fouiller partout. Mais sa présence est ici. Comment vous pouvez recevoir quelque chose quand vous pensez de cette manière? Oubliez ta maison à cette minute ici. Concentre-toi à cette parole. Nous soyons dans le lieu céleste. Soyons avec Marie là, qui est en train de parler avec l'ange. C'est alors que vous pouvez saisir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et tu penses à ton mari, tu penses à celui-là, tu penses à celui-ci, pendant qu'on est en train de parler de la parole. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Exact. C'est vrai. Oui. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir même un songe spirituel. Mais quand vous pensez toujours à des choses, au travail, à l'argent, à ceci, à cela, la nuit vous allez rêver, c'est un bon. Mais amen.
Vous pensez toujours des choses. Toute la journée, vous êtes devant les écrans, des scènes pornographiques. La nuit, vous rêvez que tu es en train de faire l'amour avec un homme. Oui. Exact. C'est la vérité, pasteur. Est-ce que j'ai bien parlé? Je n'offense personne, n'est-ce pas? Si je dis ce que Branham dit, vous serez étonné. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, vous ne pouvez jamais être délivré. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous pensez, et nous sommes en train, c'est la Bible, c'est dit, ayez des paroles, la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Jésus ne pensait qu'à la parole, c'est pourquoi il avait toujours tout le temps la visite des anges. Est-ce que vous dites amen à ça? La visite des anges, même les choses spirituelles, mais comment ça peut venir pour dans un homme comme ça? Tes pensées sont ailleurs. La nuit, vous rêvez que vous êtes marié avec un homme. La nuit, vous rêvez que vous êtes avec une femme. C'est vos pensées. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, oh c'est mon père, oh, c'est ma mère. Vous accusez les autres pendant que vous-même, vous êtes vous-même le premier coupable. Devant Dieu, vous ne pouvez pas vous justifier. Dites amen à ça? Écoutez, frère. Voyez-vous? C'est généralement là. Là, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Marie commençait à se remémorer la prédication de la d'hier. Pendant qu'il pensait à ces choses, à cet enfant qui devrait naître d'une vierge, l'ange lui apparaît. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus cela, c'est ça, hein? Nous ne voyons plus cela. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Donc, de rencontrer des anges et toutes ces choses. Oui, oui. Nous ne voyons plus cela. C'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses. Amen. C'est vrai, pasteur. C'est pas moi qui invente ça. Amen. Voilà pourquoi, frère, il y a des gens là. Frère, vous dites, mais Dieu est réel. Amen. Dieu n'est pas de l'histoire. Dieu est réel, il est surnaturel. Et tout celui qui a Dieu, il expérimente Dieu. Dieu est surnaturel. Celui un chrétien doit expérimenter Dieu. Pas seulement en parole ou attendre ce que Dieu a fait des autres. Mais je dois moi-même vivre ça. Même pas un songe. Et vous dites chrétien. Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne doit pas se voiler la face, frère. Et l'âge dans lequel nous sommes, ce n'est pas l'âge de cajoler des gens. Non, mais ce n'en a pas besoin. Est-ce que vous dites amen à ça? Rencontrez votre Dieu et il vous montrera comment marcher. On doit toujours venir vous faire des petites choses ici, et ceci, de cela, de cela. Voyez, pourtant, nous sommes appelés à vivre la parole. Quand la troisième poule va se manifester, dites-moi, tu vas manifester quoi? Il faut être connecté à cette parole-là. Quand la perfection va commencer là, et qu'on va venir vous attraper dans vos maisons, vous cherchez partout. Quand il n'est pas en vous, tu vas agir comment? Voilà. Là, on est à la fin, bien aimé. Nous sommes au temps de la fin. Vous devrez savoir que Dieu ne parle pas en vain. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu ne parle jamais en vain. Vous devez savoir ça. On doit toujours vous répéter des petites choses. Non. Restez avec vous, que vous savez que vous pensez que c'est votre, mais vous allez voir un jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez? Pourquoi nous ne voyons pas ces choses? C'est parce que nos pensées sont toujours dans d'autres choses. Je vous ai donné l'exemple ici, à la minute là, pendant que nous sommes ici. Il y a des gens qui sont dehors, au lieu d'être ici. Amen. Concentrez-vous dans la parole. Oubliez un peu des soucis du dehors là. Entrez avec nous dans l'esprit. C'est ça, être dans le lieu céleste. C'est pas qu'on va quitter déjà ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'enlèvement. C'est ça ta pensée. C'est ça la parole. Être en Christ. Amen. Ayez des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il pensait que la parole. Il ne tournait que la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu prenait soin de tout ce qui était tout autour. Amen. Vous êtes avec moi? Et dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi? À cause de cela, je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement
nous fixions nos pensées sur eux. Mais nous pensons à autre chose. Amen. C'est-à-dire, au lieu où nous allons à une certaine émission que nous tenons à regarder ou à un certain achat que nous tenons à faire pendant que nous sommes là. La Jeep là que j'ai essayé, ça nous arrive. C'est vrai. Non. Bon, et à la sortie ici, je vais aller. Frère, ils sont déjà au abattoir. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Une fois on était là. Alors, je parlais comme ça. Alors, à la sortie, frère est allé voir sa femme. Et toi, tu es allé voir le pasteur. La sœur dit non. Elle dit non. Toi, tu as vu le pasteur. Et comment les choses qu'on parlait hier, et le pasteur les a dites du haut de la chair. Frère, vous devrez savoir ça. Retenez ça. Que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Et frère Branham dit, quand nous venons à l'église, c'est Dieu qui prend le cas de chacun de nous. Et il fait quoi? Il traite votre problème. Des questions que tu t'es posées hier la nuit, ça sortira ici dans la chair. Des problèmes que tu te poses là, comment résoudre là, si tu es attentif, Dieu te répond là. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? N'allez pas taper ta femme, bon, il est allé voir le pasteur, ou la femme qui dit, non, tu as parlé au pasteur. Non, Dieu nous le parle. Et quand cela sort comme ça, c'est pour ton bien. Amen. Parce que Dieu t'aime. Il y a une petite sœur qui m'a appelé avant-hier. Elle dit, pasteur, j'ai eu un songe. Je crois qu'elle m'écoute à ce moment. Où elle est dans la salle, je ne sais pas. J'ai eu un songe. J'ai déjà eu un songe comment? Elle dit, non, j'ai vu l'enlèvement. J'ai dit, as vu l'enlèvement? Oui. Et dans cet enlèvement, pasteur, j'ai vu que maman et ma grand-mère sont partis dans l'enlèvement et moi, je suis resté. Oh, toi, tu es resté comment? Et qu'est-ce que tu voyais autour? Non, je voyais autour que les gens que je connaissais dans la ville, mais pas des frères de l'église, ni des sœurs de l'église, mais des gens que je voyais. Il y a des fois, vous voyez des gens dans la rue, dans les quartiers, vous les connaissez, mais qui ne sont pas des frères. Il dit, je suis resté avec eux. Et j'ai commencé à crier. Il dit, tu as vu cette année, j'ai vu maman est partie, et ma grand-mère aussi est partie, moi je suis resté. Qu'est-ce que je dois faire? Non, tu dois faire ce que tu peux faire, c'est-à-dire que Dieu te montre que ta vie n'est pas en ordre. Amen. Dites amen. Ta vie n'est pas en ordre. Je vous dis des choses vraies. La sœur m'écoute à ce moment. Arrange ta vie. Il y a des choses que tu dois. Dieu t'aime. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle. Amen. Un papa qui aime son enfant, une maman qui aime sa fille, il doit lui dire des choses pour son bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà, dans cet état, si on partait, toi tu ne vas pas partir. Amen. Alors, arrange les choses. Elle a dit, pasteur, j'ai compris. Quand Dieu vous parle, quand la parole sort ici, ne dites pas, le pasteur est en train de me viser. Je ne vise personne. Amen. Il y a des gens comme ça. Amen, amen. Une fois, le frère est venu me voir. C'est bien aimé. Frère André était témoin. Ce qui était étonnant d'abord pour moi, qu'il appelle quelqu'un d'autre pour venir me reprocher de quelque chose. Ça ne se fait pas. Quand vous avez quelque chose contre votre frère, allez le voir. Amen. On appelle quelqu'un d'autre quand vous l'avez parlé et que cet homme n'a pas changé. Pasteur, comment tu parles de moi à la chair, ceci, frère? J'ai dit, oh, donne-moi un exemple. Ah non, quand on parle des choses, voilà, bon, des rangs sociaux, de ceci, Alors, quand je parle des rangs sociaux, je parle à toi. Mais c'est étonnant, moi j'ai dit des prophètes. Amen. Et les rangs sociaux, ça veut dire quoi? Je ne sais pas que les rangs sociaux étaient le nom d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Frère, quand la chose sort là, prends d'abord ça pour toi. Ah, donc,
est-ce que ça c'est moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Amen. Voilà un enfant de Dieu. Amen. Qu'il te fasse, il est en train de me viser. Pourtant, moi, je n'ai même pas une pensée sur ça. Au jour du jugement, tu verras ça. Tu nous critiquais pour rien, il ne parlait même pas de toi. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Quand je parle des gens qui par exemple, qui ont des... Comment on appelle ça? L'exemple que j'avais pu à Paris. Donc, des gens qui ont beaucoup d'immeubles. Il peut y avoir quelqu'un qui a un immeuble ici. Peut-être quelqu'un veut dire que non, il est tenté de quoi? De me viser. Mais il y a combien de gens qui ont des immeubles qui écouteront ces messages? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est pour vous dire que c'est un faux problème. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Prenez tout ce qui sort là. Quand tu sens que cela te touche, Dieu t'aime. Dieu veut que tu puisses changer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as arrêté la prostitution. Bon, peut-être que toi, hier, tu étais quelque part à faire la prostitution, et moi, je ne suis pas au courant de ça. Tu vas dire, oh non, il est tenté de me viser. Je ne sais même pas. Mais il y a combien peut-être qui ont fait cela? Ceux qui écouteront ces messages. Amen. Si tu prends que c'est moi qui te vise. Non, ce n'est pas moi qui te vise, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Prenez ça pour vous. Et vous verrez que quand vous êtes, comment on dit, vous êtes attentif à la parole de Dieu, frère, tu mèneras une vie sans reproche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si c'est même cela concernait ma femme, je la connais très bien. Quand ça sort là, même si c'est elle qui a fait, même si je sais qu'elle le sait, il faut qu'elle prenne ça comme étant venant de qui? De Dieu. Amen. Parce que frère Branham me dit, moi je crois à l'appel de Dieu. Dites amen à ça? Amen. Aha, je crois à cela. Frère Branham me dit, peu importe ce que l'on peut voir, prenez d'abord ce qui sort là comme étant une parole qui t'est destinée. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu t'aidera à ça. Ne dites pas non parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu, parce qu'il a fait cela. Mais certaines choses, on peut attendre. Et je viens vous le dire pour vous aider, pour que vous puissiez en sortir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, voilà, j'ai continué un peu ici, frère. Et accordez-moi quelques minutes. Alors, il dit, voyez-vous, au lieu que nous ayons à une certaine émission, que nous tenons à regarder, ou à un certain achat que nous tenons à faire, voyez-vous, mais nos écritures nous disent, cherchez premièrement le royaume de quoi? Des cieux, et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Et c'est donc là que nous voyons cela quand il dit, toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Amen, amen, cherchons premièrement le royaume de qui? De Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons encore vivre des choses avec Dieu. Au paragraphe 17, pardon, je vais dire d'abord 17. Il dit ceci. Et nous remarquons encore, je ne veux pas laisser cette écriture, mais c'était Cléopas. Là, je vous ai déjà cité. Pour dire quoi? C'est parce qu'il pensait à Jésus-Christ que Jésus a apparu. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est parce que tu penses à Dieu que tu peux avoir le merveille de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand tu penses à l'argent, tous tes songes seront que de l'argent. Quand tu penses aux femmes, toutes tes songes seront que de femmes. Dites amen à ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous pensez de Jésus-Christ, c'est Jésus qui vient en scène. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ça? Voyez-vous? Il dit, peu importe, croyez-vous? Maintenant, c'est un peu difficile, mais des gens qui avaient marché avec lui, qui avaient parlé avec lui, il parlait des enfants des disciples qui étaient des Gethsémane, sur le chemin d'Emmaüs, mais à un moment, ils l'ont oublié. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand il a parlé d'eux, quand ils ont parlé de lui, Jésus est apparu. Au paragraphe 22, j'avance un peu. Il dit ceci. Il dit ceci. Voyez-vous, au paragraphe 22, il dit ceci. Il en était de même de Marie ce matin-là. Hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'était la même chose. Quand il a commencé à penser à ça, l'ange est apparu.
Il dit, voyez-vous, l'ange est apparu ce matin-là. Voyez, quelque chose a dû se passer pendant qu'elle pensait à lui. Amen. Elle pensait à Joseph. Hein? Non. Hein? Non. À ce moment-là, elle pensait à Dieu. Et Dieu a fait quoi? A apparu. Voyez-vous, Dieu a apparu. Il dit, voyez-vous, qu'elle pensait à lui. Et il apparut là devant elle. C'était la même chose avec Moïse. Amen. 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 Avec Moïse. Comme c'était avec Marie. Il a dit, tu deviendras enceinte et tu auras un enfant. Amen. Eh bien, elle savait que le message de l'ange était scripturaire. Amen. 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 Retenez ce fait. Marie savait que le message de l'ange était quoi? Scripturaire. C'est-à-dire que c'était la Bible, c'était dans la parole. Comment il savait ça? Qui peut répondre? Il avait parlé. Ils ont parlé avant la nuit. Que l'ange avait dit. Mais toi, tu ne lis même pas. Comment tu sauras les promesses que Dieu t'a données dans la parole? Oh Seigneur. Moindre tentation, tu fais quoi? Tu tombes. Parce que tu n'as aucune défense à toi. Aucune défense à toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Comment Marie a cru à cette parole? Parce que Marie savait que ce que l'ange lui a dit était vrai. C'est-à-dire c'est écrit dans la parole. Amen. Et comment il a su? Parce qu'elle a lu. Amen. Je vous ai sauté là. Il dit, son mari lui a appelé à aller prendre la Bible, le rouleau. Et ils ont commencé à vérifier là pour dire, là où Esaïe disait que, n'est-ce pas, une vierge concevra, l'enfant viendra. Amen. Voilà pourquoi Branham dit que le chrétien doit lire au moins un chapitre de la Bible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au moins un chapitre de la Bible. Parce que c'est en lisant que vous découvrez vos promesses. Il n'y a pas un autre livre dans le monde plus que la Bible. Amen. Tous nos livres de sciences que nous lisons, c'est des choses terre à terre. C'est pour le ventre. Mais la Bible, c'est pour la vie. Il n'y a que ces livres-là, dites amen à ça, qu'on trouve tout. Les Bouddhas, ils ont leurs livres. Les Mahométans, ils ont leurs livres. Les Congolais, ils ont leurs livres. Et toutes ces choses. Mais il n'y a que dans la Bible qu'on trouve tout. Amen. La parole de Dieu. Amen. Amen. Comment il a su? Il a cru parce qu'il savait que c'était la parole. Vous êtes avec moi? Écoutez ce que Branham dit ici. Voyez, le message de l'ange était scripturaire. Peu importe le type d'ange qui apparaît, si le message de cet ange n'est pas scripturaire et que ce n'est pas une promesse de Dieu, mettez cela de côté. Amen. Si tu vois un ange devant toi aujourd'hui, mais ce qu'il te dit, si ce n'est pas la parole de Dieu, prends ça, mets ça de côté. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous connaissez mon histoire? J'ai parlé ici de... Moi, j'ai rencontré des anges, j'ai écouté des anges vous parler. Ouais, avec Caïn. Avec Caïn, maman. Dites amen à ça. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse découvrir que ce n'était pas des anges de Dieu? C'est parce que le message était contraire à la parole. Amen. Amen. Tu peux voir un ange comme ça. Tu peux voir dans toute sa splendeur là, même dans la lumière. Mais quand il te dit quelque chose qui est contraire à la parole, jette ça dehors. Amen. Ces anges-là sont venus. Ils nous disaient, vous devez faire ceci, vous êtes ceci, Dieu t'aime, tu fais cela, vous allez, on va prier. Mais, curieusement, quand on va prier, oh, les gens vont vous donner l'argent. Est-ce que c'est écrit? Non. Oh, ils vont amener l'argent. On va vous donner l'argent, c'est avec ça que vous allez vivre. Et quelques jours, après quelques temps, ça a commencé à trottiner. Les anges priaient, mais que des gens les payent. Pourtant, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Amen. Mais ces anges qui se disent des anges de Dieu, ils nous demandent que les gens nous paient. Et des gens venaient avec l'argent. Je vous ai raconté, il y a même un témoignage sur Internet, c'est ça. Oh, on va, et son monsieur qui était le prophète qui était l'intermédiaire, il prenait des femmes comme il veut, il faisait ce qu'il veut, il mentait des gens qui venaient de mouvements, il a bouffé l'argent des diamants que les gens lui ont donné pour vendre, et tout ça. J'ai dit, ça là, c'est un serviteur de Dieu. Non. J'ai dit non, les anges ici sont des anges déchus. Et ça a commencé à travailler là dans mon cœur. Je me suis dit, non, Seigneur, là, je suis vraiment
à l'erreur. Mais comment tu peux t'en sortir? Dans ces choses-là, seul tu ne peux pas. Il faut une autre puissance. Dites amen à ça. Amen. Dieu voyait mon cœur. Et j'ai pensé dans mon cœur, Seigneur, comment je dois fuir ici? Comment je dois quitter ici? Et quand vous venez avec ces gens-là, ils vous disaient, pourquoi tu penses comme ça? Est-ce que tu penses que nous sommes des démons et que nous sommes ceci? On va les tuer. Dites amen à ça. Amen. Je dois faire comment? Il fallait que Dieu intervienne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je dis, mais comment vous dites que vous êtes des anges? Mais des choses comme ça, un ange de Dieu ne peut pas faire ça. Mentir des gens, prendre de l'argent pour prier. Moi, je devais prier. Vous connaissez l'histoire, hein? Mais l'argent, c'est lui qui prenait. Bon, vous savez, je n'étais pas magicien. Il y a un frère, je ne sais pas déjà qui rencontrait. Il était magicien, on n'a jamais délivré. Je n'ai jamais été magicien. Est-ce que vous savez cela? J'étais en contact avec un magicien. On voulait me donner la magie, mais Dieu n'a pas permis que je puisse avoir ça. Dites amen à ça. Il nous dit qu'on voulait me donner, les anges sont descendus. Ils m'ont pris, ils ont parti. Je n'entre pas là-dedans. Mais je voulais dire que quand, même si tu attends une voix audible, une voix audible qui te dit fais ça, fais ça, fais ça, assieds-toi, observe. Et maintenant, regardez, c'est pourquoi je voulais vous dire ici l'importance. Pendant qu'une personne te parle et que toi tu n'as pas cela en toi, tu ne vas pas savoir que ce qui te dit est vrai ou faux. C'est ça. Parce que tu ne vas pas retourner dans ta maison pour aller lire la Bible. C'est trop tard. Là, 7 minutes, là, tu vas tomber. Amen. Dites amen à ça. Mais si cette parole est à toi, amen. Oh, donnons quand même une acclamation. Mais si cette parole est à toi, cette parole-là, à la minute, ça va monter à toi. Il est écrit que tu ne peux pas faire ça. Il est écrit que tu ne peux pas faire ça. Dites amen à ça. Amen. Voilà la foi de Marie. Amen. Marie a cru. Il a accepté cette parole parce qu'il savait que cette parole était scripturaire. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il était scripturaire. Alors il continue ici, il dit, voyez-vous, l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, Branham donne aussi son exemple ici. Il dit, l'ange qui apparaissait, il lui parlait que de la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand un ange vous te dira quelque chose, la Bible dit, quand il viendra vous dire autre chose que ce que nous vous avons écrit, qu'il soit amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand ton ange deviendra de dire, parce qu'il y a des anges dessus, il dit, Schmitt a rencontré un ange. C'est écrit, hein? Il a rencontré un ange, mais son ange était en erreur. Ce n'était pas l'ange qui est venu de la part de qui? De Dieu. C'est là. Allez lire à la maison. Voyez-vous? C'est où encore qu'il parle de ça? C'est là où se tourne le doigt. Oui, il dit, voyez, voilà, Joseph Smith. Remarquez, j'aurais mis cela de côté. Et il dit, son âge là qu'il apparaissait, s'il avait dit quelque chose, il aurait mis ça de quoi? De côté. C'est Branham qui parle. Ça de côté. Et s'il serait anathème, il serait anathème. Il doit l'être à ses propos. Joseph Smith, vous savez, a vu aussi un ange. C'est lui qui l'a dit. Mais ce dernier ne rendait pas témoignage à la parole. Et Marie savait que la veille, oui, elle avait lu. Est-ce que vous avez compris? La veille, est-ce que vous dites avec ça? Esaïe, elle avait lu Esaïe 9, 6. Et que quelque chose était sur le point d'arriver. Et elle savait que c'était alors en cours. Frère, tu ne lis pas la Bible. Tu sauras comment les promesses que Dieu t'a données. Et au moins de tentations, tu fais quoi? Tu tombes. Jésus, il ne fallait pas, quand le diable est venu le tenter là, il ne fallait pas, bon, je dois d'abord retourner au synagogue pour lire ou bien me chercher les livres. Non, 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 c'était en lui. Dites amen à ça. C'était en lui. Et nous n'avons pas besoin de bloquer des citations, de bloquer des chapitres. Non, mais de garder la parole. La Bible dit, cela sera écrit sur les tables de votre cœur. Amen. C'est cela. Je n'ai pas besoin de savoir c'est écrit là, mais c'est écrit quelque part dans la parole. Je le sais.
Est-ce que vous dites amen à ça? Quand on me dira va corrompre là, la Bible me dit, la voix me dira que non, un enfant de Dieu ne corrompt pas. Amen. Quand on me dira allez critiquer votre pasteur là-bas, la Bible, la voix d'Antoine me dira, vous n'allez pas chercher la prédication sur Internet, hein, sur YouTube, le pasteur avait dit quelque part là-bas. Non, c'est à toi. Dites amen à ça. Frère, bon, on va vous dire comment, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre miracle, frère, que ce que vous attendez là. Amen. Au jour du jugement, c'est ce que vous attendrez. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah non, frère, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je viens de vous le dire que c'est une honte. Amen. Hein? Quand le pasteur t'appelle pour te dire une telle chose, tu dois te sentir honteux. Or, madame dit que vous devez faire tout pour que vous puissiez être dans le cœur de votre pasteur. Amen. 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 Faire tout. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que tu sois dans le cœur de ton pasteur. C'est pourquoi quand vous n'aimez pas ce pasteur-là, ne perdez pas votre temps. C'est ça. Amen. Je ne cherche personne. Moi, je ne cherche personne, mais je vous dis la vérité parce que c'est ce que Branham dit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Et là où tu vas aller, tu dois faire comme la Bible dit. Tu dois l'aimer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dois faire ce que tu demandes de faire. Tu dois obéir à tous les commandements de Dieu. Tu dois payer tes dîmes. Amen. Tu dois payer tes offrandes. Tu dois faire tout ce que, même plus que ça. Amen. Tu dois aller à l'église tous les jours où vous avez culte. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dois aimer tes frères et sœurs. Tu dois prier pour les frères et sœurs. Tu dois visiter tes frères et sœurs. Amen. 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 Ça ne sera pas différent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est quelle heure là? 13h30. C'est ça? Ok. 10 minutes. Il continue ici pour dire, frère, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Ne soyez pas pressés. Vous venez d'ailleurs en retard. Amen. Hein? Pareil à Moïse. De même Moïse, au paragraphe 23. Quand il cessait d'espérer, n'est-ce pas, à sa théologie, et qu'il était derrière le désert, faisant le brebis de Jéthro, il a vu un jour une boule de feu là au fond dans un buisson. Et il s'est approché et a ôté ses souliers comme cela lui était recommandé. Et il a écouté pour voir ce que c'était. Mais, remarquez, quand il a vu que cet ange était scripturaire, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je me suis souvenu de mon alliance. Quand il attend ça, oui, il se dit, hey, j'ai déjà entendu cette parole. Amen. Amen. J'ai déjà entendu cette voix-là. Donc, j'ai dit amen à ça. Amen. 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 Peu importe qui il est, si c'est contraire à la parole, mets ça de quoi? De côté. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mets ça de côté, frère. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas se tromper. Vous êtes avec moi? Paragraphe 24. Aujourd'hui, nous attendons un visiteur céleste. Gauchen, ce qui était là vendredi, il a dit ça. Il a dit, mais ce petit ici, il a pris mon... Frère me dit, c'était curieux. Pendant que nous étions là. Vous savez, est-ce que Gauchen est dans la salle aujourd'hui? Il est là. Il est où? Il est là. Il est où? Dehors ou derrière? Il est là. Oui. Pendant qu'on était là, il a pris... Oh, vous devez savoir comment ça, qui là? Salutation. Le mari, il a parlé de Marie. La salutation, il a parlé de Marie. Et ce qui m'a, il a parlé aussi de non blasphématoire. Gauchen, je lui ai appelé. Nous sommes sortis ici. Je lui ai montré sur mon ordinateur. Hein? Je lui ai dit, regarde, il lit le titre, le nom blasphématoire. C'est ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Amen. Gauchen, c'est ça, non? Il est là, Gauchen. Tu étais dehors, mon frère. Je lui ai appelé, je lui ai dit,
Lis un peu ce que le titre de mon prédication. Le nom quoi? Il est là. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je dis, bon, comme le Saint-Esprit a déjà parlé le vendredi, je change. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bon, je ne t'ai pas dit ça hier. Au bureau, je t'ai dit, j'ai dit, je change. Il a dit, mais pourquoi tu as parlé des noms blasphématoires? Je ne veux pas me répéter. Dieu m'a inspiré. Malgré qu'il avait touché un peu aussi la foi de Marie, j'ai dit, bon, comme il n'a pas parlé dedans, j'ai entré dedans. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, voyez-vous, nous attendons un visiteur céleste. C'est une promesse de Dieu. Merci Seigneur. L'Église, revêtez-vous rapidement de votre profonde pensée spirituelle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le visiteur céleste, le Saint-Esprit. Amen. 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 Le message qui vient par le prophète, Amen. il le fera toujours de cette manière-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe ce que vous pouvez raconter dans votre vie, frère, sachez, ayez tous vos pensées tournées vers qui? Vers Jésus. Maintenant, notre prochain message, tournez les regards vers Jésus. Quand vous tournez les regards vers Jésus, c'est alors que faire, vous verrez, Dieu va vous parler comme quelqu'un peut vous parler. Amen. Il va vous dire, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tourne à gauche, tourne à droite. Amen. Va là-bas, va là-bas. Vous connaissez mon histoire, hein? Moi, j'ai vécu ça. C'est pas pour m'inventer, mais pour que vous compreniez que Dieu parle. Amen. Pendant que je me posais la question, pourquoi je ne parle pas en langue? Tout le monde parle en langue. Dieu, un ange est venu dans ma chambre. Dites amen à ça. Amen. C'est dans mon témoignage. Amen. Un ange est venu dans ma chambre. Il m'a posé la question. Tu te poses la question, pourquoi tu ne parles pas en langue? J'ai dit, mais dans mon église, là c'était dans le groupe de prière. On était dans le groupe de prière. Je vous ai cité des gens qui étaient avec nous dans ce groupe de prière. Les autres sont ici en Belgique, ici à Bruxelles, qui sont devenus pasteurs, qui sont là. Pourquoi tu te poses des questions pour ça? Mais à l'église, on dit qu'il faut parler en langue. Mais je voyais comment les gens fabriquaient en langue. Moi, je n'aime pas. Je n'ai jamais essayé d'imiter quelqu'un. C'est demande à Dieu. Donc, je vois que ces gens, ils sont en train de fabriquer. Mais moi, je ne saurais pas faire quelque chose comme ça. Fabriquer. L'ange m'a dit, demain matin. Je vous dis comme je vous dis là. L'ange m'a dit, demain matin, sors. Va dans la rue, tel. Il me donne le numéro de la rue. Avez-vous déjà vu ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Numéro tel. Dites amen à ça. Numéro tel, tu vas là-bas, tu vas voir un frère. Et le frère va t'expliquer ce que c'est que le parler en langue. Le matin, je me lève. J'étais à Matongé, dans Marie Bolia. Je sors. Je pars où Kinshasa, c'est vaste. Je dois aller commencer par où? L'esprit me dit quelque chose, me dit, prends ta Bible, pars. Je sors de ma pensée, je commence à parler. Comme ça. Je prends la direction de Kaouka, je prends l'avenue Kaouka, centrale, ceux qui connaissent ce Kaouka là. Je monte la rue. Partez comme ça. Je monte, je vois un homme. Moi je montais, l'homme descendait. Mais quelque chose me dit que demande à cet homme. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Demande. Ça ne dépend pas faire de toi, ça dépend de lui. Quand Dieu veut t'utiliser, il va te préparer. Dites amen à ça. C'est la vérité, pasteur. Il dit, demande à cet homme. Pendant que j'ai monté, je vois l'homme lui-même traverser de mon côté. Vous connaissez les rues, comment ça se passe? Il arrive à mon niveau, je lui pose la question. J'ai dit, monsieur, est-ce que tu connais telle rue? Il a regardé. Il m'a dit, ah, telle rue. Ok. Il me dit, tu connais chaussée de Kimwenza? Ceux qui connaissent Kim? Oui. Ken. Parce qu'il y a des Kinois qui ne connaissent pas Kim. Mon épouse quinoise, mais il connaît que... qui était Ngaba, Njili à l'école pauvre, Ngaba, ou Ngaba, ville où travaillait son beau-frère, les restes des choses. Mais nous, on est des Quinois. Dites amen à
ça? Ah, il me dit, tu connais chercher avec moi? Je connais chercher avec moi. J'ai dit, va, monte jusqu'à Météto. Hein, frère? Oui. J'arrive à Météto. Quand tu arrives à Météto, tu tournes à toi. Frère, c'est comme un rêve, mais une réalité. Amen. Tourne à droite. À droite, tu vas voir une rue perpendiculaire à la chaussée de Kimwenza. Amen. Et là, au numéro 7, tu verras quelqu'un qui va vous parler. J'avance. J'ai regardé. J'arrive. J'entre dans la rue. J'ai regardé. Et j'arrive, j'ai regardé le numéro à Yolo. Et vous connaissez les maisons de Yolo là. Et je vois là, sur le portail, un homme avec un chignon. Il faisait déjà chaud. À 7h, 8h, le soleil était déjà à l'air à Kinshasa. Il avait le suie ici. J'arrive. Il regardait, il était, ah, frère, venez, je t'attendais. Oh. Ah, Amen. frère, Alléluia. si vous n'avez jamais vu des choses, Dieu est, ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Amen. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. Le monsieur me fait entrer dans sa chambre. Il louait une petite maison derrière l'annexe. Hein? C'était un étudiant. Par après, je comprenais qu'il était un étudiant à l'IPER. Il me fait asseoir sur son lit. Il avait un petit studio. Il me raconte, il dit, tu te poses des questions. Pourquoi tu ne parles pas en langue? Un Corinthien quelque part. Il dit, regarde, Dieu peut te donner trois dons. Dieu les donne à qui il veut. Il peut te donner un. Il peut te donner deux. Ou rien du tout. Amen. Il peut te donner parler en langue. L'autre, il donne interpréter les langues. L'autre, il donne des visions. L'autre, il donne les dons de prêcher. L'autre, il donne la foi. Il lui donne toutes ces choses-là. J'ai dit, oh, mais cet homme ici, comment il sait ce que moi je me posais chez moi, dans mon cœur? J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Parce que je n'ai jamais vu une telle chose. Je suis sensible un peu. Hein? Mais j'ai commencé à pleurer comme jamais. J'ai pleuré, il me dit, non, ne pleure pas, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Moi, Dieu m'a dit que tu viendrais et que je t'explique ces choses. Je lui ai dit, voilà pourquoi. Je suis étonné un peu. Et donc, l'émotion. J'ai dit, mais comment un homme qui ne me connaît pas, qui doit me dire des choses que moi je pense dans mon cœur, que moi je parle à mon cœur? Amen. Il m'a dit, Dieu m'a expliqué toutes ces choses. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu un souci pour ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et si vous vous attendez à Dieu, si tu t'attends à Dieu, Dieu peut te parler. Amen. Même l'église où tu vas, tu peux prier. Dieu dit, est-ce que tu m'envoies où? Envoie-moi dans une église où tu... Il y a des gens ici qui sont venus comme ça. Maman Condé n'est pas là aujourd'hui, elle est au Congo. Vous connaissez Maman Condé? Oui. Demandez-la une fois. Dieu lui a montré là où tu vas aller. Même la maison du pasteur. Mon épouse est là. Il n'a jamais été là chez moi. Il me dit, Dieu m'a dit, la maison c'est comme ça. Ça sera comme ça. La couleur même de la maison. Celui-là, c'est ton pasteur. Vous pouvez tout faire ici. Lui dire que, oh, Matou a tué quelqu'un là-bas. Oh, il a pris la femme de quelqu'un. Oh, il a fait ceci. Vous ne la verrez jamais. Je vous dis jamais. Elle n'est pas là aujourd'hui. Jamais quitter cet endroit. Parce qu'il sait qui lui a parlé. Amen. Pourquoi vous ne voyez pas ces choses? C'est parce que vos pensées sont où? Ailleurs. On va se lever. Amen. Donnons quand même une acclamation. Frère, ayez la foi de Marie. Amen. Si tu n'as jamais expérimenté Dieu, ne perds pas ton temps, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu est réel. C'est toi qui ne crois pas. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas le pasteur. C'est toi le problème. C'est que vous n'acceptez pas ce qu'on vous dit. Vous pensez que non. Ah, c'est le pasteur qui me parle. Ouais, mais parce que le pasteur me connaît. Je ne te connais pas. Ce que tu dis dans ton cœur, moi je ne sais pas. C'est Dieu qui te connaît. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un petit cœur, mon frère. C'est Dieu qui te connaît. Au lieu de perdre ton temps, frère, le temps n'est plus. Prends position pour la parole.
Dieu te bénira encore plus. Parle de Dieu. Montre aux autres que tu as Dieu dans ta vie. Et les gens verront, les gens accepteront votre Dieu. Agissez selon la parole. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. J'ai répondu, Sauveur fidèle, mais voici, je suis là, oui, jusqu'au bout. Oui, moi je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour y revivre, à toi Jésus. Oh, mais les chemins du calvaire étaient étroits et péris. C'est un chemin, c'est un chemin solitaire, difficile, éternel, oh, jusqu'au bout. Si vous voulez venir ici à l'hôtel, Dans le vous pouvez venir. On va prier. Si vous voulez qu'on pense à vous dans la prière, quelqu'un qui veut Dieu vous fait quelque chose pour moi, venez là. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu présent. Il y a un Dieu vivant qui peut solutionner votre problème. Il vous connaît. Il faut quitter, il faut abandonner ce que vous aimez le plus. Abandonner l'alcool. Abandonner les femmes. Abandonner les cigarettes. Abandonner toutes ces choses. Il est celui qui me dit